Les banques de l'UEMOA ont enregistré une croissance notable de leurs actifs en 2023 avec un total bilan de 69 923,3 milliards de francs CFA, soit une hausse de 2,9% par rapport à l'année précédente. Une grande partie de cette expansion est due aux crédits qui ont bondi de 7,8% pour s'établir à 35 264 milliards de francs CFA. En réalité, ce que la commission bancaire est en train de dire à travers ce rapport, c'est que les crédits ont augmenté et que le produit net bancaire a augmenté, de même que les résultats nets des banques. Donc, avec l'expansion du crédit, comment est effectuée la gestion des risques ? Et c'est là que les vulnérabilités rentrent en compte parce que les taux de provisionnement ont baissé, ce qui n'est pas un très bon signe par rapport aux risques qui peuvent découler de cela, parce qu'à la longue, si une crise survenait, financière ou économique survenait, cela pourrait engendrer quand même des dégâts considérables au niveau du système financier. Cependant, cette croissance rapide des crédits n'est pas sans risque. Le taux net de dégradation du portefeuille, qui mesure la proportion de créances douteuses après provision, est passé de 3,3% en 2022 à 3,7% en 2023. Une hausse qui, si elle paraît modeste, pourrait être le premier signe d'un glissement progressif vers des créances de moins en moins recouvables. Cela pourrait poser des problèmes à moyen terme si la tendance se poursuit. Oui, ce n'est pas une hausse significative, mais c'est une hausse quand même qui donne le ton. Ça veut dire que, au fur et à mesure que les crédits sont en train de croître, que les créances douteuses aussi sont en train de croître. C'est proportionnel. Mais donc, ça veut dire qu'il faut être vigilant. C'est ça la gestion des risques, c'est l'alerte. Mais ces bons résultats ne doivent pas masquer certains défis, car bien que la marge globale des banques ait légèrement augmenté à 5,2% en 2023, le coefficient net d'exploitation, qui mesure l'efficacité opérationnelle, a continué de baisser, passant de 59,5% en 2022 à 56,3% en 2023. Cette diminution suggère que les banques doivent faire face à une pression accrue sur les marges, possiblement en raison d'une concurrence intense ou peut-être des coûts opérationnels qui augmentent plus vite que les revenus, notamment des coûts de refinancement plus élevés du fait de la politique monétaire restrictive de la BCEAO.